Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale qui change de ce que je fais d'habitude. Vous avez sûrement vu dans le titre de cette vidéo, on va surtout parler de ma pile à lire. Effectivement, j'en ai beaucoup, j'ai une trentaine de bouquins dans ma palle. Alors effectivement, par rapport à d'autres, je suis clairement une petite joueuse, mais là actuellement pour moi ça fait beaucoup. J'aime bien toujours avoir une petite dizaine de livres dans ma palle. Mais là, j'en suis à une trentaine et pour moi, ça fait déjà beaucoup. Je me sens un petit peu oppressée, voilà, surtout qu'il y a beaucoup de livres qui sortent là actuellement et que j'ai très envie de lire. J'ai des livres aussi que j'emprunte à la bibliothèque et du coup, je me sens un petit peu débordée. Voilà, dans mes lectures, j'ai l'impression de ne pas avoir assez le temps et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de me focus un petit peu plus sur ma palle. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo en fait. Je me suis dit que ça serait sympa que j'en sélectionne une dizaine et que je les lise sur les 2 prochains mois à venir. Et je me dis qu'en fait en faisant cette vidéo ça m'engage auprès de vous et du coup j'aurai pas trop le choix. Donc l'idée c'est que courant avril et mai je me concentre sur les bouquins que j'ai actuellement qui sont juste à côté de moi et que j'ai sortis de ma palle, mais bien évidemment je continuerai à lire des nouveautés parce que là mars, avril, mai, ce sont vraiment des périodes où j'ai pas mal de bouquins, pas mal de sorties littéraires qui ont l'air très sympas et que j'attends depuis un petit moment, donc je vais pas m'en empêcher. Mais c'est vrai que je vais en acheter beaucoup moins. D'ailleurs, il n'y aura pas d'ouverture de box pour le mois d'avril, histoire que j'en rajoute pas non plus énormément dans ma palle. Le but, encore une fois, c'est de la diminuer un petit peu, même si, bon, bien évidemment, il y a toujours des livres que je rajoute dans ma wishlist. Je vous en parle pas plus parce que moi je la trouve conséquente. Alors encore une fois, comparée à d'autres personnes, je suis vraiment une petite joueuse, mais voilà, je commence à avoir pas mal de bouquins dans le viseur. Donc je sens qu'il faut que je me calme un petit peu et que je revienne sur l'essentiel, sachant que là, il y a des livres dans ma palle que j'ai sortis, qui sont là depuis un petit moment, depuis plusieurs mois, voire presque un an, et là ça va plus, il faut vraiment que je les lise, parce qu'en plus, c'est vraiment des lectures que j'ai bien choisies, que je regrette pas du tout d'avoir achetées, mais je n'ai pas pris le temps de les lire, et ça me va pas. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai sortis de ma palle et si jamais il y en a que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ces livres, je suis toujours curieuse. Donc là, j'en ai déjà une petite, alors je crois que j'en ai sorti une petite dizaine, attendez, je compte. Oui, c'est ça, j'en ai sorti 13 en fait. Il y en a un, c'est un intégral, mais qui comporte 4 tomes, donc pour moi ça fait 13. Sinon, techniquement, en objets eux-mêmes, j'en ai 9. Donc le premier que je vais vous présenter et que je vais lire, alors je ne vais pas les lire dans cet ordre-là, je pense que d'ailleurs je ferai des petits sondages en story Instagram pour que vous m'aidiez à choisir voilà, les prochaines lectures, je vous en proposerai 2 et puis vous me direz lequel je dois lire en premier peut-être pour certaines lectures, quoique certaines je vais pas vous attendre et je vais pas vous demander votre avis parce qu'il y en a vraiment que j'ai très envie de lire tout de suite. Donc le premier c'est La mémé qui pédalait autour du monde de Gabri Rodena. Alors c'est un livre que j'avais reçu dans une box, que je n'avais pas pris le temps de le lire avant parce que ça sent un peu les beaux jours. Donc là, le soleil est revenu, donc je vais pouvoir m'y mettre. Mais c'est vrai qu'avant ça, je l'avais reçu je crois en octobre, novembre, et j'avais pas forcément envie de lire ce genre de lecture. Donc on est sur un feel good très léger, voilà, il y a 200 pages, donc ça veut se lire très rapidement et parfait pour les beaux jours. Ensuite, récemment, qui est arrivé dans ma palle grâce à une super box d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je teste ta box à lire. Donc c'est L'Or maudit de Mireille Calmel, du coup, qui est un roman polar historique. Donc là on est sur période médiévale et celui-là j'avais très envie de le lire. Alors, pareil, ça reste un tout petit livre, donc c'est plutôt chouette. Voilà, il y a un peu plus de 300 pages. Et je pense qu'il va se lire très rapidement. Alors j'ai vu qu'il y avait un tome 2 aussi, c'est une série. À voir combien il va y en avoir en tout, mais je pense que si c'est comme la plupart des polars historiques, c'est pas très grave de ne pas forcément tous les lire d'affilée. Parfois, il n'y a même pas besoin de lire la suite. Ça dépend. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de le lire. Donc lui, pareil, il est dans mes priorités à lire prochainement. Ensuite, nous avons L'Oiseleuse de la Reine d'Isabelle Duquesnoy. Donc c'est le premier tome. Le deuxième tome, il est sorti, je crois, cet automne en grand format, donc je pense que c'est pas plus mal que j'ai un petit peu attendu pour le prendre, mais c'est vrai que celui-ci, je l'ai acheté à Angoulême ce livre, donc c'était en octobre 2025. Donc là, c'est un peu abusé, c'est pareil. Il tarde un peu, donc on est sur un roman historique. Donc j'avais très hâte de lire un livre d'Isabelle Duquesnoy qui est à la base historienne, donc
même si c'est romancé, elle se base quand même sur des faits historiques, donc moi je trouve ça plutôt chouette. Et d'ailleurs je viens de voir que c'était une duologie, donc ça c'est plutôt cool. Je pense que le livre de poche va sortir fin d'année 2026. Donc voilà, au moins j'aurais pas eu trop besoin d'attendre trop longtemps entre les sorties. Et si c'est une bonne histoire, en général ça va me rester en tête, donc ça va, j'ai pas trop de problème à attendre pour connaître la fin. Ensuite, nous avons Blake Crouch, donc Upgrade. Alors celui-là que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent que mon amoureux et mon fils m'avaient concocté. N'hésitez pas à aller voir la vidéo à ce sujet puisque j'en avais tourné une où j'avais fait un peu mon petit bilan du calendrier. Il fait le genre de SF, voilà, avec pas mal d'action et tout. C'est toujours très très sympa. Pareil, c'est pas un livre très très épais. On a à peu près 400 pages et j'avais adoré Dark Matter de lui. J'espère qu'il sera aussi bien. En tout cas, vous verrez ça dans mes prochaines chroniques parce que vraiment l'idée, encore une fois, c'est de lire ces bouquins en plus des sorties et des réservations à la bibliothèque. C'est de les lire en fait courant avril et mai. J'espère pouvoir descendre tout ça tranquillement, mais normalement je vous donne rendez-vous soit sur Instagram pour mes chroniques ou soit par ici pour mes bilans en fait du mois, où à chaque fois je vous présente les livres que j'ai lus et que je les chronique un petit peu pour vous. Ensuite, en dernier petit roman, on a Histoire de Madame de la Pommeraye de Diderot, qui est un classique parce que je me souviens pas de l'avoir lu en entier, peut-être des extraits rapidement en cours de littérature et encore. Et donc là voilà, il y a 100 pages, donc c'est très très rapide. Et c'est vrai que pour l'instant, en 2026, je n'ai pas encore lu de classique, ça me manque un petit peu. Et là, pour les beaux jours, ça va être très très agréable. Ensuite, donc là, on avait un peu des genres différents. J'ai également un gros pôle fantasy, alors c'est des gros bouquins, mais ça va bien se passer. Notamment avec l'intégrale 3 de Game of Thrones qui trône dans ma palle justement depuis au moins 1 an. Je sais pas pourquoi je m'y suis pas remise et c'est vraiment dommage parce que j'ai envie de connaître la suite. Alors, je n'ai pas regardé la série. Donc je ne sais pas du tout de quoi il en retourne. Mais d'un côté, c'est pas plus mal que je prenne mon temps, parce qu'il a toujours pas fini cette saga, et je sais pas quand est-ce qu'il la terminera. Donc voilà, c'est pas grave si je prends mon temps, mais quand même, là, ça fait 1 an que ce livre est dans ma palle. En général, je laisse grand maximum, peut-être 6 mois, quelque chose comme ça dans ma palle. Généralement, les livres, quand même, je les sors quand même au fur et à mesure parce que j'aime pas trop les faire attendre, surtout qu'en général, c'est que je voulais les lire assez rapidement. Bon, alors celui-là, c'est un petit peu abusé. Donc, c'est un intégral qui compte 4 tomes. Par contre, j'ai pas remarqué, il n'y avait pas de distinction entre chaque, parce qu'en général, enfin voilà, vous avez le titre à certains moments du tome en question, et là c'était pas indiqué, donc j'ai regardé sur internet, donc effectivement apparemment c'est du volume 6 à 9 si je ne me trompe pas, donc là fantasy pure. Moi j'aime beaucoup sa plume, mais c'est vrai qu'il faut s'y mettre dedans, c'est un peu particulier quand même, enfin c'est très très bien développé, moi je raffole de son style, mais bon, il faut quand même être dedans. Et si effectivement il n'y a pas de séparation comme il y a dans les autres intégrales, je vais galérer à vouloir faire des pauses, donc je sens que je vais vouloir l'enchaîner assez rapidement. Et là on est sur un plus gros pavé, puisque du coup on est plus de 1146 pages, donc voilà, mais ça va bien se passer, je vais bien le dévorer, il n'y a pas de souci. Ensuite, on continue toujours dans la fantasy avec le tome 5 de la Guilde des Ombres, La Guerre Céleste. Donc là, j'entame entre guillemets le dernier arc. Et j'ai trop hâte de lire, mais c'est pareil, vu qu'on arrive vers la fin, j'ai pas envie que ça se termine. Donc pour l'instant, je prends mon temps, je remets à plus tard parce que je le sais, celui-là, je vais le dévorer en quelques jours, c'est sûr. Et même si il y a 800 pages, un peu plus de 800 pages. Je sais qu'il va être lu rapidement et je vais vouloir le 6, qui est un peu plus épais. Je crois qu'on tape plus entre 950 et 1000 pages, je crois, je ne sais plus. En tout cas, je sais qu'il est plus conséquent. Mais quand ça sera fini, je vais être tellement triste. Donc voilà, je pense que celui-ci, je peux vous l'annoncer tout de suite, ça sera le dernier que je lirai. Donc courant mai, parce que j'ai pas envie de le lire tout de suite. J'ai pas envie que ça se termine. Mais bon, voilà, je l'ai mis parce que il faut quand même que j'avance et c'était un peu dans mes résolutions de l'année 2026 de finir des sagas, dont la Guilde.
Et du coup, j'ai pas encore acheté le 6 parce que justement, j'attends, je me dis, comme ça, je vais pas avoir le choix d'attendre, de faire durer le plaisir. Ensuite, celui-là, je vous en ai déjà parlé, c'est la série de Clark Sadger, et là, c'est le 3e tome, A Promise Flyers. Donc, les 2 premiers, ils sont ici, comme vous le voyez. Et le 3e est sorti courant mars, je le me suis procuré. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore entamé, j'ai très envie de le lire, mais c'est vrai que j'avais d'autres sorties que j'avais très envie de lire avant. Et pour le coup, celui-ci, il est plus petit que les deux autres, d'ailleurs, même plus petit que le premier. Je trouve ça un tout petit peu dommage, mais bon, après, si l'histoire est bien faite jusqu'à la fin, ça va. Et on est à peu près, oui, à 500 pages. Donc là, on est sur de la romantasy. Effectivement, là, les 2 premières fantasy que je vous ai présentées, c'est de la dark fantasy. Là, on est sur, voilà, quelque chose d'un peu plus léger, avec quand même pas mal de spicy. Ne vous fiez pas à la couverture jeunesse, c'est une série dont je vous ai déjà parlé, ça fait très jeunesse, mais ça ne l'est pas du tout. C'est pour un public averti, hein, je vous le rappelle. C'est vrai que du coup, j'étais en train de me dire, c'est pas marqué sur la 4e de couverture, et je crois qu'il n'y a rien d'indiqué au début. Ouais, je trouve ça un tout petit peu dommage parce que ça peut porter à confusion, et bon, maintenant, il faut quand même indiquer certaines choses. Je vois dans le premier, voilà, il y a une scène d'orgie. Bon, bah, voilà, c'est pas fait pour les adolescents, donc on évite. Mais voilà, je me suis promis, celui-ci, je vais le lire courant avril peut-être. Parce que vu qu'il fait partie des dernières sorties, et je pourrais me dire, ça y est, j'ai fini la trilogie, j'ai fini une série de fantasy, parce que dis donc, je m'en sors pas moi avec toutes ces séries. Ensuite, bah, en parlant de séries, j'ai le dernier conte, donc le tome 3 et le tome 4, donc le Perle bleue et Ombre noire d'Alexiane Thiel. C'est une série que j'avais commencé en novembre dernier. Courant mars, j'ai lu le tome 2, que j'ai adoré pareil. Donc là, on est sur une romantasy, un slow burn, très chill, entre guillemets, parce que du coup, c'est une revisite de conte. Et c'est quand même assez sombre. On est très éloigné de Walt Disney. Mais moi, j'adore sa plume, j'adore son style à Alexiane Thiel. Donc, c'est un pur bonheur à lire, un peu un bonbon, hein, on va le dire comme ça. Et c'est vrai que du coup, après la lecture du premier tome, la fin est ouverte, on est sur une hauteur sadique, les meilleurs pour moi. Mais du coup, vu la fin du premier, avec une espèce de fin ouverte où il fallait absolument lire le tome 2 et que je l'avais pas sous le coup, je me suis dit que j'allais attendre d'avoir toute la série pour pouvoir les lire, histoire de ne pas être frustrée. Donc je vais m'y atteler. L'idée, c'est vraiment d'avoir fini pour le printemps. Et d'ailleurs, pour information, là je les ai en grand format, mais ils sont en train de sortir en poche. Si jamais ça vous intéresse, et ils sont tout aussi beaux en poche. Ça, j'avoue, j'aime bien. Quand les grands formats sont aussi beaux en poche, je trouve ça bien qu'ils gagnent un peu la même DA. Et dedans, vous avez parfois des illustrations. Est-ce que je vais retrouver un petit peu pour vous montrer peut-être au début? Alors, vous avez la carte, mais ça, c'est comme d'habitude. Mais des fois, je vois là, sur la tranche, il y a un peu noir. Voilà, vous avez des illustrations. Et vous les avez aussi dans les poches. Chose qui peut être vraiment cool. Donc à moindre frais, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Enfin voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc vous voyez, je me suis engagée sur pas mal de lectures. Alors ça va, j'ai pas que des gros bouquins, à part Game of Thrones et la Guilde, mais bon, ça va, ça se lit assez rapidement. Sinon ça va, je pense avoir fait une bonne sélection déjà dans ma palle, et je redescendrai comme ça à une petite vingtaine, sachant que là, le mois dernier, du coup, il y a le tome 2 des Amants de Cendre qui est sorti et que j'attendais, donc je pense que je vais vouloir me le procurer. On a aussi, donc c'est de la romantasy, on a aussi le tome 3 d'Assistante to the Villain. Alors du coup, c'est, je ne sais plus le titre, mais voilà, il sort ce mois-ci, donc en avril, fin avril je crois. Il y a aussi un autre bouquin que j'ai précommandé, donc est Black Sword de Anatrice, qui est une dark romance que j'attendais beaucoup. Alors une dark romance plus, vraiment un peu plus poussée. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'elle nous a concocté. Et en parallèle, il y a eu d'autres sorties, mais voilà, je suis pas sûre de pouvoir me les procurer tout de suite, parce que vraiment, le challenge aujourd'hui, c'est de diminuer ma palle, pas la vider. Ça serait compliqué et j'ai pas envie de me forcer non plus. Et comme je vous l'ai dit, voilà, il y a des sorties comme Assistante de the Villain
Ça fait des mois que je les attends, donc je vais me concentrer quand même là-dessus. Mais je veux quand même, voilà, diminuer un peu ça, me sentir moins sous l'eau, puisque du coup, c'est pas l'idée. Pour moi, c'est censé être un plaisir, mais je me vois pas non plus avoir une bibliothèque de pales, en fait. Enfin, de me dire que la pale, c'est une bibliothèque. Avec, je vois des gens qui ont une centaine de livres dans leur pale. Je sais pas comment ils font. Je vois avec toutes les nouveautés qui sortent et tout, enfin, je me sentirais frustrée de pas pouvoir avancer. Enfin, j'aime bien avoir une petite sélection avec moi à la maison, mais j'aime bien l'idée de me dire, bah voilà, j'ai qu'une dizaine de livres, ça va, j'ai pas trop de trucs à lire, je peux me permettre d'acheter une ou deux nouveautés dans le mois, ça peut me faire plaisir. Voilà, alors que je me connais. Si je sais que là actuellement j'en ai beaucoup, je sais que je vais pas aller m'en acheter plein parce que du coup je me dis bah non, en fait j'ai ce qu'il faut à la maison, ça serait dommage. Et je pense que c'est quelque chose que je referai, voilà, histoire de diminuer encore. Mais je me suis dit qu'en me fixant un objectif d'une petite dizaine de livres, ça serait plus facile à atteindre que si je me disais tout de suite ok, je vide ma palle, j'ai 30... je sais pas, une trentaine de bouquins, j'en ai un peu plus que 30, vas-y, il faut que je les lise tout de suite, courant ces 2 mois-là, ça me ferait trop de pression, ça serait dommage, et j'ai quand même envie d'avoir quelques lectures en plus, quelque chose d'inédit, donc là je me dis, si je vide quelques livres avant de m'en acheter un nouveau, déjà je me sentirais bien, je culpabiliserais quand même moins. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous servir de cette vidéo un peu comme prétexte pour désencombrer, voilà, votre palle, un peu comme moi, n'hésitez pas, hein. Je serais curieuse d'avoir vos avis sur la question. Est-ce que vous aussi, vous avez une énorme palle, comme on en voit beaucoup avec des centaines de livres, enfin, clairement c'est devenu une bibliothèque en elle-même, ou alors est-ce que vous avez une plus petite palle, peut-être à peu près comme moi ou un petit peu en dessous, ou alors vous en avez pas du tout, vous êtes du genre vraiment, vous achetez le bouquin, vous lisez, et vous repassez à un autre. Ce que je faisais pendant une période, hein. Je sais pas pourquoi je me suis laissée emporter comme ça, mais en même temps, je trouve que plus ça va, plus il y a énormément de sorties et c'est compliqué de pouvoir suivre. Et puis, encore une fois, le nombre de séries qu'il y a. Alors, je parle de la fantasy, mais pas que. Je vois beaucoup d'auteurs comme ça faire des petites séries. Je pense par exemple au polar historique, mais pas que. Même des auteurs japonais que j'ai commencé à lire qui, en fin de compte, proposent des petites séries de livres un peu feel good. Et en fait, bah, ça commence à faire et finalement, on n'a jamais terminé. Donc, bon, c'est un peu frustrant des fois. Bon, j'espère que cette vidéo, un petit peu hors du temps, vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez un petit peu suivre ma progression dans ce désencombrement de pales. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!